Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui se passe une fois que nous passons de l'autre côté, que nous décédons. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai d'ailleurs le lien, sur comment se prépare une réincarnation d'âme, mais je ne vous ai pas encore tout dit sur l'après-vie. Alors, donc en fait, comment ça se passe une fois que nous trépassons, donc que notre âme sort de notre corps? Il y a plusieurs comment dire, situations qui peuvent se présenter. La première, voilà, nous sommes en paix, voilà, nous sommes en paix avec le fait d'être partis. Et là, ça revient à la vidéo que j'avais faite précédemment. On fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé, de là où on a réussi par rapport à notre défi d'âme, là où c'était pas encore ça et qu'on doit remettre notre métier sur... non, c'est pas ça l'expression. Notre travail sur le métier, voilà. Donc voilà, la préparation, c'est je fais le bilan de ce que je viens d'accomplir dans la vie que je viens de quitter et je prépare la suite. Ça, c'est quand l'âme est plutôt assez en paix et qu'elle est OK avec ce qu'elle est en train de vivre. Il y a une autre situation, c'est la situation dans laquelle elle n'est pas du tout en paix. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris qu'elle était décédée, qu'elle peut être partie avec beaucoup de colère, de haine, de rancune, beaucoup de vibrations, d'émotions qui la tirent vers le bas, ce qu'on appelle le bas astral. Le bas astral, c'est en fait un niveau de conscience sur lequel on rumine beaucoup les émotions qui n'ont pas été digérées, les choses qui vraiment plombent. Donc voilà, ce sont tout ce qu'on connaît en étant incarné, les émotions qui nous plombent. Donc en fait, comment ça se passe dans ce cas-là? L'âme va revivre des situations. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on a des endroits qui sont hantés, c'est-à-dire que l'âme va rester là où elle est décédée ou là où elle a vécu longtemps. Voilà, donc par exemple, dans les morts violentes, souvent l'âme reste là où elle est, comment dire, où son incarnation précédente s'est arrêtée, où elle a été assassinée, où elle est morte dans un accident grave et qu'elle n'a pas compris qu'elle était passée de l'autre côté. Et donc, elle va rester là et elle se rejoue en boucle la scène qu'elle n'a pas, qu'elle n'a pas comprise. Ça me rappelle que ça, je l'avais vu une fois dans dans un film, je me demande si c'était pas Ghost. Et voilà, effectivement, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que l'âme va régulièrement se recréer la situation traumatisante pour qu'elle finisse par comprendre qu'elle est passée de l'autre côté. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé à moi de devoir dire à des âmes qu'en fait elles étaient désincarnées, qu'elles étaient mortes. J'ai pu voir ça aussi dans un reportage sur c'était quoi sur les tsunamis au Japon. C'était un reportage sur Netflix que je vous recommande. Voilà, avec l'explosion de la centrale nucléaire, où les gens ont été désintégrés comme ça et ils n'ont pas compris qu'ils étaient décédés. Et donc, il y a des gens, des médiums, ou même des membres des familles qui revoient leurs disparus et les disparus n'ont pas compris en fait qu'ils avaient été désintégrés et qu'ils n'étaient plus incarnés. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver et donc l'âme va rester bloquée tant qu'elle n'a pas compris qu'elle était passée de l'autre côté et que maintenant il fallait continuer son chemin. Donc si vous êtes médium ou si vous ne saviez pas que vous étiez médium mais que vous rencontrez un défunt qui a l'air perdu, pas bien, vous pouvez lui expliquer qu'en fait il est décédé et que maintenant il est de l'autre côté et qu'il faut être en paix avec ça. Donc voilà, cette période-là peut durer quelques jours, quelques mois, quelques années, voire des siècles. Il y a des endroits qui sont hantés depuis plusieurs siècles pour dire que l'âme, chaque âme a son, ne va pas capter, comprendre les choses aussi rapidement. Et n'oublions pas que de l'autre côté,
La notion de temps n'est pas du tout la même que de notre côté à nous. Donc voilà. Je referai peut-être, pas je referai d'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur les lieux hantés, voilà ce qu'on peut faire de ça. Là, c'est pas l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous disais, quand quelqu'un est décédé, ou il part faire le bilan de son incarnation pour préparer la suivante, ou il reste bloqué, ou alors il peut décider, donc pareil, une fois le bilan fait, etc., l'âme peut décider de ne pas se réincarner tout de suite et de rester à côté de ses proches pour les guider, pour continuer à vivre dans l'amour en fait, mais à apporter son aide aux gens que cette âme a aimés dans son incarnation précédente ou même dans d'autres incarnations. Je sais que moi par exemple, il y a des personnes, des âmes qui m'accompagnent, que je n'ai pas connues dans ma vie actuelle, mais de qui j'ai été très proche dans d'autres vies et qui ont décidé de continuer à m'accompagner et à me guider dans la vie actuelle. Donc voilà, c'est comme ça que on peut, que les âmes peuvent continuer à être à côté de leurs proches. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé dernièrement pourquoi sa maman lui disait, parce que je vous rappelle que je fais des contacts défunts, et là en l'occurrence, la maman de ma cliente lui a dit que c'était son choix d'avoir décidé de partir pour être un meilleur guide pour elle, pour être à ses côtés. Et la question de ma cliente, c'était: je ne vois pas en quoi elle peut plus m'aider alors qu'aujourd'hui je ne peux plus lui téléphoner pour lui demander des conseils. Je ne comprends pas en fait. Et la réponse de la maman a été que de là où elle a plus de capacité énergétique, de capacité de modification de choses ou de planification de choses qui vont dans l'intérêt supérieur de sa fille. C'est-à-dire que du temps où elle était incarnée, effectivement, elle pouvait donner des conseils, elle pouvait être là pour écouter, elle pouvait être là pour câliner. Mais par contre, elle ne pouvait pas être là pour créer des conditions favorables pour l'évolution de sa fille. Et que là, son choix, c'était qu'à présent, elle pouvait être de l'autre côté et créer des conditions favorables dans l'immatériel pour que ça soit, que ça descende dans la matière et que ça puisse aider sa fille à avoir une vie plus douce, plus, plus fluide. Voilà, et que c'était plus facile pour elle aussi d'envoyer des synchronicités, des choses comme ça, qui allaient aider sa fille au niveau spirituel pour l'élever spirituellement, ce qui n'aurait pas été possible de cette façon-là si elle était restée incarnée. Donc voilà, ce sont des choix. Donc voilà, les défunts peuvent décider de rester à nos côtés pour nous accompagner, pour nous guider de façon beaucoup plus optimale qu'à l'époque où ils étaient incarnés et à nos côtés. Voilà, ensuite, la dernière, enfin en tout cas dans ce que je connais, parce que tout ce que je vous dis dans mes vidéos, comme vous le savez, ce sont des choses que j'expérimente moi-même dans ma pratique personnelle de ma spiritualité, dans mes contacts en tant que médium au niveau personnel, quand des défunts viennent me voir, etc. Mais c'est également des choses que je vis dans le domaine professionnel quand j'accompagne des gens. Donc voilà, ça n'est que mon expérience, je n'ai pas la science infuse et probablement il me manque encore des informations, mais vous le savez, petit à petit quand j'apprends, je vous transmets. Et donc, la dernière chose que je connais, c'est que quand on est quand on est décédé, une fois qu'on a fait notre bilan de vie, etc., nous avons la possibilité de partir en formation. Et ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que ça mérite un petit chapitre Enfin, ce sujet mérite un petit chapitre à lui tout seul. Donc voilà. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis ensuite, juste une petite parenthèse parce que je partage mes vidéos sur mes réseaux sociaux et il y a des gens qui mettent des commentaires sous les vidéos de mes réseaux sociaux. S'il vous plaît,
mettez-les sous les commentaires de ma vidéo directement sur YouTube, ou en tout cas faites des copier-coller, que vos questions qui sont toujours intéressantes puissent profiter à un maximum de personnes. Comme ça je réponds, je fais aussi des copier-coller sur les réponses et ça profite à un maximum de personnes. Donc merci pour ça. Et ensuite, dernière information, si vous voulez savoir où en sont vos défunts, voilà comment ça se passe pour eux de l'autre côté, je vous invite à me contacter. Je vous mets le lien pareil dans la barre d'informations pour aller voir sur mon site ce que je raconte là-dessus, pour prendre rendez-vous. Alors non, pardon, pas pour prendre rendez-vous, parce que les contacts défunts, je les fais en différé, c'est-à-dire que vous me contactez, vous me donnez les informations, vous m'envoyez une photo de la personne décédée, vous réglez, et quand moi j'obtiens le contact, je vous fais ensuite un retour par mail, par vidéo ou par audio, selon ce qui me paraît être le plus adapté, voire je vous propose un rendez-vous téléphonique pour vous faire le bilan selon la masse d'informations que j'ai à vous transmettre. Voilà, une petite chose aussi, si je n'arrive pas à joindre le défunt pour lequel vous m'avez demandé des nouvelles, sachez que j'obtiens toujours des informations, si ce n'est pas par le défunt lui-même, c'est par l'un de ses guides qui vient m'expliquer où en est le défunt, comment ça se passe pour lui, etc., etc. Donc de toute façon, vous aurez toujours une réponse. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à bientôt, et puis dans la foulée, je crois que je vais faire l'autre vidéo. Bye bye!